Merci beaucoup Guilhem pour cette introduction. Alors effectivement, une véritable pratique du e-commerce en ligne depuis quelques années en Chine, notamment, qui s'est accélérée en Europe et plus particulièrement en France pendant le Covid. Le live stream shopping est la grande star du confinement. Nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques semaines de nombreux témoignages au Web Institute, dont celui des Galeries Lafayette, sur la mise en place de cette nouvelle pratique de vente en ligne. Ce matin, je suis très heureuse d'accueillir Annabelle Chaussat, qui est connectée directement avec nous en ligne, qui est directrice marketing et e-commerce de Fnac Darty. Bonjour Annabelle. Bonjour Perle, bonjour à tous. Alors le premier confinement a contraint Fnac Darty bien sûr de fermer tous ses magasins. Nécessité faisant loi, vous avez dû réagir pour conserver le lien avec le client et maintenir une expérience, du coup principalement, voire uniquement en ligne. Est-ce que le choix du live stream a été une évidence ? C'est vrai que la crise crée parfois des opportunités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas forcément été une évidence dès le début. Autant en Asie, ça l'est depuis, effectivement, comme vous le dites, depuis quelques temps. Autant en Europe, c'est encore le live stream, c'était encore très peu utilisé. En revanche, dans notre ADN de marque, on a le conseil personnalisé qu'on peut vivre en magasin. Et donc, quand les magasins ont été fermés, on a souhaité utiliser nos vendeurs pour les connecter. Et alors, on a commencé par un chat, du one-to-one. Et on s'est vite rendu compte finalement que c'était très utile pour le conseil live en télétravail, mais que ça conservait qu'un client à la fois, alors qu'on avait beaucoup plus de demandes que cela. Et donc, le live stream, lui, il nous a permis de faire ça, c'est-à-dire de pouvoir donner un conseil aux clients, mais à un maximum de clients en même temps. Et ça, c'est une puissance incroyable. Effectivement, on a découvert culturellement à l'Asie, qui vient du téléshopping un peu là-bas et qui sont transférés sur le digital. Nous, on avait moins cette culture-là. En revanche, celle du conseil. Et donc, le fait de la partager au plus grand nombre est devenu aujourd'hui un point très fort et qui a été très vite adopté. Alors, est-ce que vous pouvez parler finalement d'un véritable succès ? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager pour qu'on se rende compte de ce que ça représente pour Fnac Darty ? Alors, vous avez raison, on démarre. On a lancé, en revanche, assez vite, vu les succès des premiers. On en a fait 47 live là sur la fin d'année dernière. C'est 85 heures à peu près de live online. C'est 2,7 millions de vues au total. Et notamment le replay qui donne une force incroyable au live après, puisque ça peut être vu et revu maintes fois par l'ensemble de nos clients. Donc, on a eu des lives plus petits, plus experts, notamment, par exemple, pour des appareils photo extrêmement technologiques. Et puis, on a eu des lives incroyables avec plus d'1 million de vues, par exemple, pour celui du lancement de la Xbox en novembre. Alors concrètement, comment est-ce que ça se met en place ? Puisque c'est la première fois que vous testiez ce format-là, j'imagine qu'il y a des choix à faire, qu'il y a aussi une formation pour les équipes. Comment est-ce que vous avez mis en place ? Quelles ont été les grandes étapes pour mettre en place ces 47 live streams en 2020 ? Alors, on a testé pas mal de formats différents. D'abord, dans la durée, le timing d'un live, quel est le timing idéal ? Et on a appris d'ailleurs qu'il était différent suivant le sujet. C'est-à-dire que si on parle de télétravail et donc d'ordinateur, il faut qu'on prenne un peu plus de temps. Là où, par exemple, pour un jeu, on a fait des lives à Noël, par exemple, pour les jeux Asmodée et pour Jungle Speed ou des jeux comme ça, où les clients ont plus là envie de voir très vite. Et donc, il faut que ce soit très court et très rythmé. Donc, on a travaillé sur la durée d'abord de ces lives. Ensuite, sur leur organisation, finalement, est-ce qu'un vendeur suffit ou est-ce qu'un vendeur peut être couplé à un influenceur ? Ça, c'est un élément assez déterminant aussi, à la fois dans la médiatisation qu'on peut donner au live, mais aussi dans la vision, finalement. La vision du vendeur, elle est assez experte. La vision de l'influenceur, elle est très usage, très tournée expérientielle. Et puis, évidemment, force de recommandation de l'influenceur à sa communauté. Voilà. Et puis ensuite, on a aussi beaucoup expérimenté la médiatisation qu'on réalisait pour annoncer à quel moment on lance ce live qu'on a appelé les Fnac Sessions high-tech, Fnac Sessions gaming, avec des horaires aussi déterminés pour l'annoncer à l'avance et que les clients connaissent ce live. Et puis, pour Darty, par exemple, les Darty maison, les recettes de cuisine, eh bien ça, on savait que 18h30, c'est l'heure idéale en fin de semaine. Donc voilà, ça, c'est des éléments qu'on a expérimentés et optimisés au fur et à mesure de nos lives pour préparer l'amont et puis aussi la médiatisation et la diffusion
qui nécessitent effectivement un niveau d'expertise et d'enseignement assez crescendo. Alors, par rapport à la formation des vendeurs, j'imagine que c'est pas évident pour chacun de se retrouver derrière un écran, de vendre, de conseiller derrière un écran, surtout finalement à des milliers de personnes. Est-ce que ça a nécessité une formation ou un accompagnement particulier pour les vendeurs ? Oui, tout à fait. Alors, on a des vendeurs qui sont déjà des ambassadeurs, qui travaillaient pour nous, beaucoup pour le digital, pour des coups de cœur, des posts, pour donner leurs avis sur les produits. Donc ça, c'était des vendeurs qui déjà avaient l'habitude de communiquer. Et là, on les a coachés pour toute la partie finalement visuelle, caméra génique, pour travailler ou seul ou avec un influenceur. Et là aussi, le travail de coaching n'est pas le même, de travailler à deux ou d'être tout seul en tant qu'animateur et finalement mettre en scène ce live, le faire vivre, lui donner un rythme. Voilà, donc ça a été au départ quelques répétitions et en fait, ce qui a été important pour nous et ce qu'il est encore, c'est de garder le naturel du live. Ce qu'on aime dans un live, c'est finalement le vendeur qui s'exprime tel qu'il est avec sa fabuleuse connaissance des techniques et des usages et toutes les questions clients qu'il arrive à engranger et avec le temps arrive à finalement conseiller au mieux suivant les différents cas qu'il rencontre. Donc, c'est finalement faire bénéficier de toute cette connaissance du vendeur et puis également exprimer toute l'énergie et puis toute la connaissance de l'influenceur qui, lui, à ce moment-là, donne sa crédibilité en tant que finalement utilisateur du produit. On a eu évidemment Squeezie, par exemple, pour le lancement de la Xbox. On a eu McFly et Carlito également pour des produits Google. On a eu Cyril Lignac qui est venu faire une lotte citronnée à la vapeur avec un robot cuiseur Moulinex. Donc, évidemment, il parle des produits, mais il parle énormément de l'usage qu'ils en font, eux, en tant qu'influenceurs dans leur quotidien. Voilà. Et puis effectivement, dans cette approche, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de live stream shopping, on parle de digital, et pour autant, on met vraiment en avant aussi et en lumière l'expertise du vendeur, et donc le rôle effectivement qu'il a dans le parcours d'achat et aux côtés finalement du client, du consommateur. Alors donc, on le voit bien, ce live stream vous a permis de garder le lien, d'engager avec l'audience. J'imagine qu'il y a une volonté de pérenniser cette pratique. Comment est-ce que finalement vous l'intégrez dans une stratégie globale, dans une stratégie omnicanale ? Eh bien, aujourd'hui, on va développer sur l'année qui vient des petits studios dans nos magasins qui vont permettre aux vendeurs de finalement pouvoir réaliser leur live directement du magasin. Aujourd'hui, on leur demande de venir au siège ou parfois on a pris des studios externalisés. Là, vraiment, c'est de recréer l'environnement dans le magasin pour permettre aux vendeurs dans sa journée de vente de pouvoir consacrer un temps à ces lives pour nos clients. Et finalement, c'est ceux qui témoignent, les vendeurs qui aujourd'hui ont le plus expérimenté ces lives, nous disent que ça rentre assez bien dans leur quotidien, qui est finalement de conseiller les clients. Vous en parliez très bien. Évidemment, la capacité à le personnaliser et finalement retranscrire tout ce qu'il y a dans une journée dans ce live et donc de consacrer ce temps-là et d'arriver à le délocaliser. Pour nous, c'est important donc d'avoir ces vendeurs ambassadeurs qui vont réaliser ces live streams, coachés évidemment par les équipes marketing et pour animer et faire vivre leur métier de vendeur en ligne sur nos sites internet. Et vraiment incarner ce conseil, ça c'est vraiment notre fil conducteur clairement pour ce e-commerce de demain. Finalement, c'est un sujet peut-être qui fait moins peur que l'appréhension qu'on peut avoir pour mettre en place ce type de dispositif. Peut-être si vous avez une ou deux recommandations ou un ou deux conseils pour des retailers qui voudraient mettre en place le live stream shopping, qu'est-ce que vous recommanderiez peut-être en un ou deux mots ? Alors, ce qui est important, évidemment, c'est le rôle du vendeur qui est au cœur à ce moment-là de ces lives. Et donc, c'est au départ de le préparer aux questions. Le principe du live, c'est évidemment rien n'est prévu. Et donc, c'est d'être finalement capable d'avoir un peu réfléchi en amont tout en gardant énormément de spontanéité.
Donc, c'est pas trop de préparation, il n'y a pas de prompteur, c'est pas un journal télévisé, voilà, c'est pas organisé de ce niveau-là. Donc, comme vous le disiez, finalement, c'est en termes de niveau d'organisation, c'est tout à fait réalisable. En revanche, il faut préparer, il faut être capable de le coacher pour qu'il sache comment rebondir, garder un fil conducteur simple, mais avoir son fil conducteur de son live, et puis savoir rester concis. Je crois que là où un des key learnings qu'on a eu de nos lives, c'est finalement s'adapter aux consommateurs et pas d'être trop long ou trop détaillé ou trop technique, mais bien de savoir finalement aller dans l'essentiel des éléments à communiquer et pouvoir rythmer, donner un rythme à son live. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Annabelle, pour ce retour d'expérience. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans la mise en place des prochains live streams, puisque j'imagine que 2021 va aussi, encore une fois, être l'année du live shopping. On se donne peut-être d'ailleurs rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois pour en parler et avoir votre retour d'expérience. Merci, une très belle journée. Merci à vous.